Avec l'appui du gouvernement américain, MCA Sénégal a aménagé la cuvette pilote de Ngalenka sur une superficie de 450 hectares subdivisée en 34 unités autonomes d'irrigation. À la suite de la réception des chantiers de la cuvette, les experts irrigation et fonciers ont procédé à la répartition des parcelles et à l'installation des bénéficiaires. Ce périmètre qui fait donc 450 hectares fait partie effectivement donc des 10 000 hectares qui ont été étudiés dans le département de Podor par MCA Sénégal. Bon, c'est ce périmètre effectivement qui a été donc aménagé. Voilà. Les travaux ont été réceptionnés depuis avril 2014. Les essais de mise en eau également donc ont été effectués. Et présentement, c'est en fait les installations physiques des producteurs donc qu'on est en train effectivement donc d'effectuer. Les activités de sécurisation foncière initiées par MCA Sénégal ont permis la répartition équitable et paisible des terres aux différents bénéficiaires. Une première dans la zone. Nous avions d'abord un premier rôle de suivi, de mise en place d'abord des structures qui seraient chargées un peu de déployer le processus, ensuite de partager le processus avec toutes les communautés, mais aussi de sécuriser un peu le foncier à travers l'allocation des terres, à travers des consensus qui sont trouvés un peu et sécurisés en même temps, parce que chaque fois que nous avons eu un consensus, nous avons essayé de le sécuriser à travers un document signé par toutes les parties. Donc nous avons déroulé le processus, nous avons partagé le processus, nous l'avons fait valider par le conseil rural, nous l'avons fait aussi approuver par le sous-préfet de Thillé Boubacar. Et enfin, nous avons procédé à l'installation des affectataires avec l'appui des services techniques du conseil rural. 53 GIE ont ainsi été installés dans la cuvette prêts pour exploitation. L'installation a débuté depuis le 23 juin 2014, donc depuis 7 jours, 8 jours, on est là. Et chaque jour, on fait un travail avec tous les bénéficiaires qui viennent et à qui on aide à identifier la localisation exacte de la parcelle. En moyenne, nous installons 10 à 12 GIE par jour, en moyenne, parce qu'en 7-8 jours, on a installé l'ensemble des 53 GIE. Un processus participatif qui répare les questions d'inégalité sociale. Il fallait, pour atteindre les objectifs de développement économique et social de la zone, intégrer tous les bénéficiaires potentiels, que ce soit les lignages, mais aussi les gens qui n'ont pas de droits traditionnels sur ces terres, également les jeunes et les femmes. C'est pourquoi le processus a permis de subdiviser les superficies parmi les lignages, mais également en prenant en compte les sans-terre qui vont avoir 20% de la cuvette, également les femmes qui sont bénéficiaires de 10% de la cuvette, mais sans oublier les PAP, les personnes affectées par le projet qui exploitent 112 hectares. Les femmes, quant à elles, apprécient cette marque de considération et l'équité dans l'affectation des terres. Je suis très satisfaite parce qu'auparavant on n'avait pas assez de terre. On nous donnait seulement des lopins de terre dans les aménagements. Mais grâce à MCA, les femmes ont eu un souffle. Ils ont pu avoir beaucoup de terre parce que 7 hectares, c'est pas peu. C'est pas peu pour les femmes. Je crois que si les femmes arrivent à cultiver 7 hectares dans cette campagne, elles auront beaucoup plus de ressources pour faire leurs besoins. La transparence du processus d'affectation des terres et de l'installation des bénéficiaires est fortement saluée par les autorités compétentes. ñu ngi lay jàll si yoon parce que ku nekk ñu ngi koy woo fu mu féete ku nekk da nga koy dem ba foofu ñu samp ay piquet ñu woo fan ngay tàmbali ak fa ngay fee yem ku nekk xam après ñu soo continuer xool beneen GIE woo président ak secrétaire mu woo moom def piquet ñu ngi koy bind GIE bu nekk da nga koy bind tur GIE bi si piquet yi. La technologie a été mise à profit pour faciliter le travail. Plusieurs semaines avant, nous avons localisé ces GIE dans un système d'information géographique qui a abouti à une cartographie claire de la localisation de chaque GIE par rapport au nombre d'hectares qui lui sont affectés. Et sur cette base-là, tous les coins des parcelles ont été
enregistrés dans les GPS et nous, en venant, nous amenons la carte et les GPS, ce qui nous permet d'avoir des localisations exactes de tous les GIE. Les espoirs sont donc nourris pour une amélioration des rendements agricoles grâce à cette cuvette. Effectivement, bon, il est prévu de faire une campagne de riz sur toute la superficie. Bon, ce qui fait effectivement donc une attente, disons, environ de 3000 tonnes de paddy qui sont attendues effectivement donc, dans la zone. Bon, les autres campagnes, on espère en tout cas faire les autres campagnes, quand on aura terminé avec la campagne hivernale. C'est la campagne de contre-saison froide, il y a la campagne de contre-saison chaude. Maintenant, en fonction de l'organisation, effectivement, les gens verront comment programmer également ces campagnes-là. La mise en valeur de la cuvette de Ngalenka participera à l'essor économique des populations de 23 villages et à la réduction de la pauvreté au Sénégal.